les compléments alimentaires et les protéines. Les compléments alimentaires et la musculation. Alors aujourd'hui, on va regarder comme complément alimentaire les protéines plus précisément. Donc on va voir la quantité nécessaire, on va ensuite voir les différents types de protéines que l'on retrouve sur le marché et enfin on va voir si c'est vraiment indispensable. Alors la question qui fâche, les besoins en protéines. Donc là, personne n'est d'accord. Alors généralement, de ce que j'ai vu moi personnellement dans les études, c'est entre 1,2 à 1,7 g de kilo de poids de corps et par jour. Donc si par exemple on part sur 1,6 qui me semble bien, on fait 1,6 fois 100 si vous faites 100 kg et donc il vous faudra 160 grammes de protéines dans la journée. Alors généralement on voit les industriels qui conseillent entre 2 grammes et parfois même 2,5 grammes, mais je pense que c'est trop et que ce n'est pas utile pour le développement musculaire, donc ce sera éliminé via l'organisme. Les différents types de protéines. Alors la whey concentrée. Alors celle-là, c'est la whey la plus classique, on va dire, celle qui est utilisée par un maximum de pratiquants. Elle est composée entre 70 et 80% de protéines. Alors c'est la moins chère, mais c'est aussi celle qui sera donc le moins concentrée, on va dire, parmi les whey. Alors on a aussi l'isolat de whey. Donc cette fois-ci, c'est comme la version précédente, sauf que celle-là, elle sera plus riche en protéines, supérieure à 80%, mais généralement, elle est autour de 90%. Il faut savoir que celle-là contient très peu de lactose ou pas de lactose, contrairement à la whey classique. Donc si jamais vous êtes intolérant, ça peut être intéressant. On a aussi l'hydrolysa de whey. Donc cette fois-ci, c'est une whey, donc des protéines de lait, qui auront subi une prédigestion, on va dire. Donc, c'est-à-dire que la protéine sera déjà dégradée en acide aminé, ce qui va faciliter son assimilation. Et on a également donc la caséine. Cette fois-ci, c'est une protéine à assimilation lente. Donc, en général, on parle de 8 heures. Donc, celle-là, elle sera plutôt idéale pour le soir, mais c'est à éviter quand c'est trop proche de l'entraînement si vous souhaitez une source de protéines donc rapide. Alors ensuite, on a les protéines qui ne sont pas d'origine laitière, donc par exemple la protéine de blanc d'œuf. Donc celle-là, c'était la protéine des plus utilisées auparavant, avant l'apparition de la whey. Il faut savoir que son assimilation est lente, donc c'est à peu près la même utilisation que la caséine. Et il faut aussi savoir que c'est une protéine de très bonne qualité, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Elle est adaptée aux personnes donc, qui ne veulent pas consommer de produits laitiers pour diverses raisons, et notamment si vous avez des problèmes avec le lactose ou avec les protéines du lait. Ensuite, on a les protéines d'origine végétale. Donc cette fois-ci, ça s'adresse généralement à une population donc, qui est végane ou végétalienne, peu importe, et qui souhaite consommer des protéines mais d'origine non animale, donc végétale. Et on aura majoritairement donc les protéines de soja qui seront complètes, des protéines de riz brun, des protéines de pois par exemple aussi, ou alors un mélange de diverses protéines pour avoir un profil donc d'aminoacides complet. Donc ça, vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai fait, je laisserai le lien dans la description. Alors, est-ce que c'est indispensable? Indispensable, non, mais ça peut quand même avoir une certaine utilité. Donc par exemple, si vous avez du mal à atteindre votre pourcentage donc, de protéines dans la journée, ça peut être un atout supplémentaire. Ça peut aussi d'une question pratique, puisque si jamais vous êtes en cours par exemple ou au travail et que vous n'avez pas le temps d'avoir une collation complète, ça vous permet donc d'avoir un apport en protéines assez rapidement. On a aussi la vitesse d'assimilation, donc par exemple après une séance de sport, où là ça peut être utile, ou avant d'aller se coucher avec la caséine ou des choses comme ça. Et également, si jamais vous avez un petit appétit et que vous avez du mal donc à avoir des quantités suffisantes, ça vous permet donc d'avoir cet apport supplémentaire en liquide qui est digéré assez rapidement et donc vous ne provoque pas trop la satiété. Donc en conclusion, c'est important de bien la choisir et de bien l'utiliser, mais c'est pas ça qui va vous donner la carrière de Schwarzy.